C'est l'élément psychique qui amène certains chrétiens à mettre l'accent sur tel ou tel point des évangiles aux dépens du reste, à multiplier les paroles sur la dîme, de la menthe, de l'anis et du cumin. Matthieu 23,15. Alors qu'ils oublient les choses essentielles. Or, ce qui est essentiel sous la dispensation de l'évangile, c'est la loi de Christ, et celle-ci met au premier plan l'amour et l'unité de l'esprit entre croyants. Condition essentielle de croissance dans l'unité de la foi, Ephésiens 4, 3, 13. L'élément psychique, c'est les orateurs, les conférenciers exposant le sujet de la sainteté nécessaire qui provoque les divisions et les séparations. Il peut y avoir de l'amour dans leur cœur. Il est vrai. Mais il n'empêche que ceci divise, car les puissances sataniques s'appuyant sur les éléments psychiques agrandissent et exagèrent toujours les divergences au lieu de souligner ce qui nuit. De sorte que des chrétiens sous couvert de témoignages pour Jésus combattent pour le triomphe de points de vue particuliers, chose d'importance très secondaire. Ces croyants sincères qui veulent être un moyen de bénédiction pour leur entourage parcourent les terres et les mers pour faire un prosélyte, comme les pharisiens dont parlait le Seigneur. Mais ils ne s'en rendent pas compte. L'intelligence n'est pas seulement faillible, elle est le plus dangereux de tous les dons, aussi longtemps qu'elle n'est pas sous la dépendance de l'Esprit de Dieu. Que de chrétiens qui recourent à elle pour saisir et comprendre la vérité, malgré la déclaration formelle des Écritures. Le chrétien dont l'âme est restée la force animatrice n'accueille point les choses qui sont de l'esprit, parce qu'elles ne peuvent être discernées que spirituellement. La vie psychique offre aux puissances surnaturelles mauvaises un terrain favorable d'action. Elle est la grande cause des divisions et des sectes parmi ceux qui font profession d'être enfants de Dieu, et même parmi ceux qui le sont vraiment. Gens qui provoquent des divisions, écrit Jude. Une autre version donne gens qui se séparent et provoquent des séparations. Il y a là une affirmation présomptueuse, arrogante de sainteté supérieure, une prétention à une sagesse, à une doctrine particulière, supérieure à celle des autres. Être sensuel, étranger à la vie de l'esprit, dit l'apôtre. Se séparer soi-même, comme ayant une plus grande sainteté, est toujours un indice que le Seigneur a dit, vous serez heureux lorsque les hommes vous haïront et rejetteront votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Luc 6, 22. C'est ici le monde qui rejette, sépare. Sur cette question de séparation, l'apôtre Paul dit aussi que chacun demeure en l'état où il était lorsqu'il fut appelé. 1 Corinthiens 7, 20. C'est Dieu lui-même par sa présence, laquelle est lumière, qui provoquera la séparation entre celui qui marche dans la lumière et celui qui marche dans les ténèbres. Il arrive fréquemment que celui-ci rejette le compagnon qui marche dans la lumière, provoquant ainsi la séparation, s'il n'est pas conquis par la lumière. Nous le voyons, même ceux qui ont reçu l'esprit d'en haut peuvent encore se laisser dominer par les puissances de l'âme. Ils se séparent alors, ou provoquent des divisions, manifestant par là qu'ils sont restés psychiques, en une certaine mesure.